Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle guidance pour connaître dans les grandes lignes votre fin d'année 2024. Donc, c'est une guidance par signe astro. Et dans cette vidéo, la guidance concerne le signe du Verseau. Alors, je rappelle qu'il s'agit d'un tirage public, donc collectif. Ça ne pourra pas concerner tout le monde, ni arriver pour tout le monde. Prenez juste ce qui vous parle. C'est parti. Allez, hop. Je vais mélanger, donc je vais fermer les yeux, mélanger et prendre quelques stickers. Voilà. Bon, je vais faire comme ça, tu vois. Hop. Allez. Voilà. Oh! Oups. C'est tombé ça aussi. Bon, je vais le garder. Hop là. Excusez-moi. Alors, vous avez la petite potion. Il y a les montagnes en plus. La lune, les étoiles. Zut, c'est quoi déjà? Ah, zut, j'ai oublié le mot. Oh, mon Dieu, trou de mémoire. Oh, la vache. Oh, le trou de mémoire. Bon, tant pis. It's okay to not be okay. Donc, c'est ok de ne pas être ok. Enfin, ce que les choses ne soient pas ok. Ou de ne pas être ok. Enfin, bref, vous avez compris le principe. Oh, encore une phrase anglaise. Be yourself, inspire the other. Sois toi-même pour inspirer les autres. Ah, ça, j'ai bien compris. Parce que ça j'aime bien. Le livre, ok. Ah, Tanjiro. Oh, j'adore. Et la petite bougie. Alors, cher Verseau, pour vous, cette fin d'année s'annonce pas tumultueuse, mais disons que ça va pas mal bouger, quoi. Vous allez devoir surmonter quelques obstacles, parce qu'ici, on a les montagnes, surmonter quelques obstacles, faire preuve de détermination et de force avec cet animal-là. C'est le cerf, le caribou. Bon, bref, c'est pareil. Enfin, c'est pareil, bref, on s'en fout. Et d'accepter le fait que les choses, bah, parfois, c'est pas ok et c'est comme ça. Donc, il y a un travail d'acceptation, pardon, à faire. Ouais. Parce que, du coup, plus vous serez dans la non-acceptation des choses qui ne vous conviennent pas, qui ne vous plaisent pas, ou qui ne vont pas assez vite pour vous, ou peu importe, ou qu'on vous presse, peu importe, adaptez ça selon vous, ben, disons qu'il y aura encore des blocages dans votre vie. Donc bien sûr, ça ne va pas parler à tous les Verseaux, hein, on est d'accord, c'est public, collectif, donc voilà, prenez vraiment ce qui vous parle. Mais je pense que vous allez cheminer vers quelque chose un enseignement, qui va vous faire comprendre que parfois, c'est dans, c'est dans des choses qui ne nous conviennent pas où on trouve le plus de trésors. Retenez cette phrase. Voilà, donc vous serez quelque part un petit peu dans l'apprentissage à vous reconnecter à vous-même, à votre authenticité, parce qu'on voit que vous masquez quelque chose à propos de vous-même. Vous avez peut-être peur d'être rejeté, d'être mal vu, ou par méfiance, peu importe, adaptez ça selon vous. Eh bien, une part de vous que vous ne montrez pas, que vous masquez. Voilà, parce que là, cette phrase « sois toi-même », ce n'est pas anodin. Sois toi-même pour inspirer les autres ensuite. Donc, n'ayez pas peur d'être vous-même, très clairement. Et ça, on va vous l'apprendre. D'ici cette fin d'année, il y a peut-être des choses qui vont se produire justement pour vous montrer que l'authenticité, être soi-même, ben, finalement, c'est ce qui paye. Là, avec Tanjiro, c'est un personnage d'un animé. Voilà, Demon Slayer, l'animé. Il est badass, hein, franchement, lui, il a vécu des choses extrêmement difficiles, voilà, et il a su surmonter ça malgré tout. Il en a fait une force. De tout ce qu'il a perdu, de toutes ces épreuves qu'il a vécues, surtout la première épreuve qu'on découvre dans la saison 1 de cet animé, d'ailleurs dans le premier épisode, me semble-t-il, ça c'est dur, franchement, c'est très très dur. La perte qu'il vit, je ne vais pas spoiler, hein, parce que si vous avez envie de regarder cet animé, enfin voilà. D'ailleurs, c'est sur Crunchyroll, hein, voilà. Et c'est pas un partenariat ni quoi que ce soit, hein, là c'est une pub gratos pour eux, du coup.
Bref, la perte qu'il subit, vraiment, je pense que beaucoup de personnes ne s'en relèveraient pas, mais lui, il l'a fait. Donc, vous avez la même force que lui. La même force que lui. Très clairement. Prenez votre temps, mais waouh, vous avez la même force que Tanjiro. Ouais. Il a su se battre, relever les défis, surmonter des obstacles, mais waouh, truc de fou. Et vous avez cette même force intérieure-là. Et je pense que la vie vous le montrera, vous le fera comprendre. Ou alors, tout simplement, par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, peut-être que ce message-là, du coup, ça va vous ramener un petit peu dans votre passé et vous allez vous remémorer, justement, vos plus dures épreuves. Et peut-être que, justement, ça va vous faire prendre conscience de cette force incroyable que vous avez en vous-même. Il y a toujours, malgré les épreuves les plus difficiles, soient-elles que vous avez pu vivre, il y avait toujours cette petite flamme à l'intérieur de vous qui continuait à être allumée. Voilà. Même si vous la pensiez éteinte. Voilà. Allez, les nuances de votre fin d'année. D'avance, ce jeu-là, c'est le mien, mais il n'est pas en vente. Celui-ci, c'est mon jeu, il n'est pas en vente. Et celui-ci, c'est mon jeu, mais il n'est pas en vente. Voilà. Alors, bon bah voilà. Automne, alignement. Ok. Alors, demandez à l'univers si vous avez besoin d'aide. Vous allez avoir quand même pas mal d'effets miroirs aussi. Il y aura besoin de passer à l'action pour que les choses se réalignent et que vous puissiez vous détacher des choses qui ne vous correspondent plus, qui vous maintiennent vers quelque chose de pas top pour vous, qui vous tire vers le bas ou autre. Rapidité, synchronicité. Donc là, rapidement, d'ici cette fin d'année, vous allez recevoir pas mal de signes de synchronicité. Il y a des choses dans votre vie qui vont bouger plutôt rapidement. Donc je vous lis le petit message. Tout peut aller très vite, un événement rapide, les choses s'accélèrent. Synchronicité. Vous recevez des signes et des synchronicités. Soyez conscient, consciente de ce qu'il se passe autour de vous. Voilà. Allez. D'ailleurs, si vous demandez des signes à l'univers, vous pourrez les recevoir très 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 rapidement. Oh, elle m'énerve cette table, alors attendez. Voilà, j'espère que c'est bon. Je sais pas si vous avez entendu, mais ma table a couiné un petit peu là. Ok. Ok. Désolée les arachnophobes, je cache comme ça par sombre. Ah oui, j'ai oublié de faire ça. Hop. Non, attendez. Hop là, c'est bon, au moins vous verrez bien les cartes. Donc, destruction. Visualisation. Ah, attention à ne pas avoir à pas vous faire des films, des scénarios catastrophiques. Hein. Arrêtez de vous imaginer le pire. Hein. Là, c'est un premier message qui me vient. Zen, oui, voilà. Vous avez besoin de visualiser des choses positives et saines. Et sereines, du coup. Âme et conscience, voilà. Karma familial. Ah, il y a un lien transgénérationnel. Donc, il y a des choses que vous avez vécues en termes d'épreuves très difficiles, des situations aussi. Si actuellement il y a des blocages dans votre vie, ben, essayez de regarder du côté transgénérationnel. Hein. Parce que là, il y a un héritage familial, un karma familial. Donc là, vous avez besoin d'en prendre conscience. Hein. Oui, très clairement. Vous allez de toute façon, d'ici cette fin d'année, commencer à détruire des choses dans votre vie qui ne vous servent plus, qui vous tirent vers le bas, et ainsi de suite. Vous avez besoin de travailler la visualisation. Voilà.
Pourquoi pas faire un tableau de visualisation aussi, hein, vous savez, faire un tableau de coller ce que vous voulez, manifester dans votre vie, etc. Voilà, ça peut vous aider. En tout cas, il y a des prises de conscience pour moi qui se feront sur des choses qui étaient cachées. Ouais. Alors celui-ci, comme jeu, c'est l'oracle de l'âme intuitive. Ok. Depuis cet été, vous n'en avez peut-être pas conscience, mais depuis cet été, vous avez entamé quelque chose de nouveau pour vous amener vers la guérison. Il y a une guérison qui se terminera d'ici cet hiver. Vous allez retrouver beaucoup de liberté, donc il y a vraiment de la libération. Peut-être au niveau émotionnel. Non. Rêve, demeure. Si vous vous posiez une question pour l'instant, c'est non. C'est peut-être pas le bon moment. Il y a peut-être encore des choses à traverser, à conscientiser, etc. De toute façon, vos rêves vous donnent des indices, des pistes. Vraiment, c'est votre guidance intérieure, les rêves. Donc, il y a pas mal de messages. Vous avez besoin d'abord de retrouver de la sérénité à l'intérieur de vous et dans votre vie en général avant d'obtenir quelque chose, par exemple. Parce que pour le moment, c'est pas le bon moment dans le sens que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt ou prête. Voilà. Je vais recouvrir quand même pour voir s'il n'y a pas un autre message. Eh bien, ça klaxonne sévère ici. Les enfants. Identité. Ça concerne le domaine sentimental. Très clairement. Oh, c'est en train de m'énerver là, le klaxon. Donc ça m'a un peu déconcentrée. Je suis désolée, mais en tout cas, ça concerne les relations de cœur. D'accord? Il y a peut-être de l'immaturité aussi pour certaines personnes. Oula, j'ai mon estomac qui gargouille. Et regardez ce qu'on retrouve. Authenticité. Sois toi-même. Donc là, pour l'instant, c'est non parce que peut-être que vous réagissez un petit peu de façon immature, puisque vous ne vous montrez pas tel que vous êtes, et que certaines de vos réactions sont plutôt enfantines. C'est immature. Donc, c'est peut-être pour ça que pour l'instant, c'est pas le bon moment, que la porte est fermée, que les choses n'avancent pas, parce que peut-être que comme vous avez ce type de réaction, du coup, ça ne vous aide pas. Et peut-être que justement, vos rêves vous montrent ce côté immature, que vous avez besoin de, vous voyez, de stopper. C'est bien d'être connecté à son âme d'enfant, etc. Mais attention, il y a l'aspect positif, on va dire, et l'aspect négatif. Voilà, si c'est des caprices ou des réactions vraiment disproportionnées, tout ça, ouais, ça va pas aider, vous voyez. Donc voilà. Oh, punaise, en train de m'énerver. J'ai failli dire un gros mot. Je vais mettre pause. Bon, me revoilà, j'ai mis pause, mais ça ne servira à rien parce qu'en fait, c'est dans mon parking privé de la résidence où j'habite, hein, tout simplement. Et bref, bon, comme d'hab, les voisins qui se garent n'importe où parce qu'il y a des garages. Donc voilà, enfin bref, du coup, ça fout le bazar. Ça fout un gros bazar. Bref, donc du coup, je ne sais plus trop ce que je disais, mais si le message ne vous parle pas, de toute façon, c'est que c'est pas pour vous. Hein. Allez, je vais, hop, prendre l'oracle des miroirs cette fois-ci. Donc c'est celui-ci. Ah, on a encore les enfants. Ok.
Il y a encore cette notion de lien transgénérationnel. Peut-être que, ce qui me vient, alors ça ne va pas parler à tous les Verseaux, mais peut-être que vous étiez en essai de bébé 1 et que vous galérez peut-être parce qu'il y a des problèmes, peu importe. Et là, en fait, on vous dit c'est une question de temps. Il y aura quand même un cadeau à ce niveau-là. Vous allez peut-être réussir. Globalement, il y a un renouveau qui va se faire dans votre vie, il y a un cadeau qui vous sera apporté, peut-être en lien avec le transgénérationnel. En tout cas, il y a un renouveau, il y a des changements positifs parce qu'il y a quand même le cadeau. C'est plus qu'une question de temps, c'est tout. Quel que soit le ou les domaines concernés. Hop, et pour terminer, ça c'est l'envers, hop là. Ouais, d'accord. Ouais, enfin, ça fait un peu beaucoup, là. Bon, globalement, il y a quelque chose qui prend fin. Il y a la fin d'un cycle pour entamer un nouveau. Et ce nouveau sera beaucoup plus stable. Mais il y aura encore quelques petits blocages personnels et peut-être professionnels. Mais bon, il y a quand même de bonnes nouvelles qui arrivent. Bon, ça ne va pas parler à tout le monde. Hop. Voilà. Ok. Ah bah, on retrouve le changement, parce qu'on a la cigogne là aussi. Bon, ça va pas. Bah voilà, le temps encore. C'est plus qu'une question de temps. S'il y a encore des contraintes dans votre vie, vraiment, c'est une question de temps. Après, passez à l'action, faites ce qu'il faut, les changements, etc. Ça peut prendre encore quelques mois. Et restez fidèle à vous-même. Parce que le chien, c'est ça aussi. Le cœur. Ah. Là, sincèrement, pour le domaine sentimental, ouais, c'est coup-ci, coup-ça quand même. Hein. Même s'il y a de bonnes intentions, il y a quand même beaucoup de complications. Hein. Il y a beaucoup de complications, mais c'est en lien avec une vie antérieure. Hein. Et un lien transgénérationnel pour d'autres, voire les deux pour d'autres aussi. Ouais, des fois, c'est ça. Des fois, c'est les deux. Il y a un lien transgénérationnel et un lien avec une vie antérieure voilà, qui nous appartient. Donc voilà, donc essayez de regarder de ce côté-là pour régler une situation dans le côté cœur, hein, côté amoureux et tout ça, quoi. Mm. En tout cas, si vous vous posiez une question, est-ce que la personne a de réels sentiments? Oui, 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 oui. Mais pour l'instant, c'est compliqué parce qu'il y a un lien avec le passé, les vies antérieures et le transgénérationnel. Voilà pour vous les Verseaux, je n'ai pas d'autres messages à vous transmettre. J'espère que ça vous aura parlé, aidé, guidé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire en tout cas. Bien sûr, ce n'est pas une obligation. Hein. Voilà. Si vous me découvrez à travers cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner en activant la petite cloche pour ne rien manquer lorsque je poste de nouvelles vidéos, de nouveaux podcasts et ainsi de suite. Bien sûr, pareil, c'est pas une obligation. Voilà, c'est juste que ça fait toujours plaisir et puis que ça encourage à continuer et que ça montre que vous aimez bien, que ça vous parle, etc. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine et d'avance une belle fin d'année. Au revoir.